Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient régulièrement, qui est suis-je fait pour le massage? J'ai des contacts qui m'appellent parce que ils se sont fait masser pendant les vacances, ou ils ont l'habitude de masser leur famille et ils ont de très bons retours. On leur dit mais tu devrais te lancer comme masseur bien-être. Ou alors ils sont aussi des gens bienveillants qui ont envie de proposer du bien-être à leur entourage. Alors, c'est vrai que déjà, s'il y a de la bienveillance et l'envie de masser les autres, j'ai envie de dire que c'est la base, parce qu'on est quand même dans un métier de don, beaucoup, puisqu'on va s'occuper des autres. Mais c'est vrai que ça suffit pas toujours. Et notamment, c'est vrai que nous, on se méfie toujours un peu de oui, j'ai l'habitude de masser ma famille, tout le monde me dit que c'est exceptionnel, etc. Parce que tout le monde aime poupouiller en fait, hein. Donc dès que vous allez commencer à masser voilà, vos enfants, votre mari, votre femme, j'en sais rien, du coup les gens sont généralement contents. Mais entre masser les gens qu'on aime et masser des gens qu'on ne connaît pas, ça n'a quand même absolument rien à voir. Donc c'est vraiment la première chose, je pense, qu'il faut prendre en compte si vous avez envie de vous reconvertir dans le massage. C'est est-ce que je vais avoir envie de masser tout le monde? Est-ce que je suis prêt vraiment à accueillir tout type de personnes? Est-ce que j'ai envie de poser ma main et de donner ces massages vraiment à toutes les personnes qui vont se présenter à moi? Ça peut être intéressant, on partage pas mal de tutos sur YouTube avec quelques gestes, tout simplement d'aller sur les tutos pour apprendre un petit peu les gestes et puis de vous entraîner sur des amis, sur des gens que vous connaissez pas ou que vous connaissez moins bien, et puis voir si c'est aussi agréable pour vous que quand vous le faites sur quelqu'un de votre famille. Parce que ça c'est vraiment la base, et c'est vrai qu'on a vu... Oui, on va masser les autres. C'est ça, on a vu des gens qui, voilà, une fois en formation, quelquefois... s'apercevaient qu'ils étaient pas prêts, voilà, c'est ça. Par rapport au toucher. C'est ça. Où il y avait quand même un côté où ça se passait bien quand c'était la famille ou le conjoint, et puis quand c'était des gens qui connaissaient moins bien, c'était des fois un petit peu plus difficile. On a tous les corps hein, quand on masse. Bien sûr, on s'adapte, bien sûr, on fait preuve de bienveillance, on va masser tout le monde sans distinction, et donc du coup, ça demande à être prêt vraiment à avoir... Il faut savoir si on est prêt à... Voilà, c'est ça. Sur ce sujet. Ouais. Et puis c'est vrai qu'ensuite, alors c'est peut-être, t'en parleras peut-être du coup mieux que moi, c'est aussi un métier où dans, allez, on va dire peut-être 80% des cas, ou peut-être même un peu plus, on est indépendant. Oui. On va se mettre à son compte. Et ça, c'est pas évident non plus. Non mais c'est ça, j'ai une perception du métier qui n'est que je vais me former au massage et voilà, je suis masseur. Mais la plupart des personnes qui nous contactent veulent être indépendants, donc auto-entrepreneurs dans le massage, et ils n'ont pas de notion de gestion d'entreprise, de gestion d'un site internet, de gestion d'un minimum de comptabilité, de savoir faire un dossier de financement ou de rentabilité de leur entreprise. N'ont pas forcément un lieu, ils n'ont même pas réfléchi au lieu dans lequel ils vont masser, quel type de massage ils vont proposer. Donc il y a vraiment toute une réflexion sur tout ce qu'il faut connaître en plus du cœur de métier. Mais ça c'est vrai aussi pour un électricien ou un plombier. Si vous faites un métier très bien, mais que par exemple on ne vous trouve pas sur internet, vous avez beau être le meilleur masseur ou la meilleure masseuse du monde, si on ne vous trouve pas en tapant Google massage dans votre région, vous n'aurez jamais de clients. Donc il y a vraiment toute cette gestion-là, tous ces petits métiers-là qu'il faut connaître à côté, mais en tout cas, pour globaliser, c'est le fait d'être patron d'une entreprise. C'est ça. Et en plus indépendant, ce qui rajoute, on va dire, une difficulté, notamment si vous êtes en reconversion. Alors souvent, des fois, on vient de l'entreprise, de l'hôpital, hein, de milieux comme ça. On a travaillé avec des collègues. Alors c'est peut-être ça qui fait qu'on en a un peu marre aussi d'avoir un patron, ça fait partie souvent du projet de reconversion. Mais quand on se retrouve tout seul, là d'un seul coup on est son propre patron. Alors c'est chouette parce qu'on prend ses décisions, mais il y a des fois on est en vrai questionnement parce que du coup on est seul pour tout. Ça demande quand même un tempérament particulier d'être capable de faire les choses
tout seul, de décider tout seul, d'entreprendre tout seul, d'aller chercher des clients tout seul. Les clients, ils vont pas venir comme ça, va falloir se bouger les fesses, hein, va falloir aller les chercher, va falloir peut-être créer des partenariats. Donc est-ce que vous sentez aussi cette capacité et cette énergie-là qui est quand même... de démarcher voilà. et de développer son activité. Exactement, qui n'est pas si évident que ça. Et puis c'est un métier où on s'occupe des particuliers. Alors peut-être que vous aurez envie de travailler avec l'entreprise, c'est un sujet qu'on évoquera, hein, comment travailler avec les entreprises, on le détaillera dans une autre vidéo, mais de toute façon vous ne travaillerez pas qu'avec les entreprises, ça veut dire que vous travaillerez essentiellement quand même avec des particuliers. Le massage bien-être, on le fait voilà, aux gens comme vous et moi qui viennent se faire masser, et les particuliers, bah, les 3/4 ils travaillent. Ça veut donc dire que s'ils travaillent, ils ne seront pas massés quand ils sont au travail. Peut-être maintenant un peu avec le télétravail, etc., mais pas tant que ça, parce qu'en télétravail, on est quand même censé être chez soi, les gens ne sont pas très à l'aise pour du coup prendre un rendez-vous comme ça en plein milieu de l'après-midi. Donc ça veut dire que vous allez avoir des horaires spécifiques. Et ça, je trouve que souvent, moi j'ai en tout cas beaucoup des élèves que je rencontre qui n'y ont pas pensé en fait. Vous n'allez pas travailler de 9 h à 17 h quoi. C'est pas ça ce métier. Le travail il commence le soir, ou il commence en tout cas en fin de journée, les premiers rendez-vous sont peut-être vers 16 h, 16 h 30, mais quand même beaucoup plus vers 18 h. 18 h, 19 h. Si vous êtes capable de faire une nocturne tous les soirs, ben, vous aurez des rendez-vous tous les soirs tard. C'est le week-end, les gens viennent se faire masser le samedi. Moi je sais que quand je me suis installée au départ, je travaillais le dimanche matin, parce qu'il y avait beaucoup de demandes le dimanche matin. Donc est-ce que vous êtes prêt à les jours fériés, pendant les vacances scolaires, etc., voilà. Est-ce que vous êtes prêt à cet investissement-là en termes de temps? C'est-à-dire que votre journée elle va se décaler un peu, vous aurez plus de temps le matin, du temps pour gérer votre entreprise peut-être en début d'après-midi, et puis vos massages vont commencer plus tard. Est-ce que c'est compatible avec votre vie de famille? Parce que si vous vous lancez dans une reconversion comme ça et que vous avez des enfants en bas âge, qu'il faut aller chercher à l'école, donc il faut s'occuper quand ils rentrent de l'école le soir, bah, ça va pas marcher en fait. Hein, pas, vous n'allez pas pouvoir faire les deux en même temps. Même si vous massez à votre domicile, c'est inenvisageable qu'il y ait un tout petit qui vienne frapper à la porte toutes les 10 secondes pour dire maman j'ai besoin de ci ou papa j'ai besoin de ça. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, voilà, est-ce que si vous êtes, vous vivez en couple et que l'autre couple a des horaires plus traditionnels, nous on l'a vécu au début. Hein, moi, j'étais vraiment sur des horaires complètement décalés de week-end. Pascal, il était sur des horaires d'entreprise classiques. On se voit plus beaucoup. Hein. Moi, je partais travailler quand il rentrait. Quand c'était ses jours de repos, moi, j'attaquais. Donc, c'est vrai que ça demande aussi à ce que ce projet soit peut-être partagé dans la famille, OK pour tout le monde. Alors après, au fil du temps, bien sûr, quand sa clientèle se développe, moi, je me souviens que j'ai arrêté les dimanches à un moment parce que j'avais plus besoin. Et puis, les samedis après-midi, j'en ai fait 1 sur 2 quand ça s'était rempli en journée pour équilibrer. Mais ça, c'est pas au départ. Et au départ, pour se faire une clientèle, on va travailler quand les gens sont dispo. Donc c'est aussi important, vraiment, d'intégrer ça et de vous questionner sur ce sujet-là avant de vous lancer. Et questionner son environnement sur ces points-là. Donc c'est des pistes qui vous permettent de bien envisager votre capacité à être masseur, mais ou être indépendant aussi. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Oui, parce qu'on parle du massage, on l'a dans la sophro, on l'a dans le yoga, on l'a dans plein d'autres. Dès qu'on travaille avec le particulier, donc dès qu'on va être confronté à la gestion avec des rendez-vous pour les particuliers qui travaillent, cette problématique d'horaire on l'a, cette problématique de gestion d'entreprise en tant qu'indépendant on l'a, donc c'est un peu vraiment pour tous les projets de reconversion, avec peut-être en plus la particularité pour le massage qui est que c'est un métier où on touche les autres, qui demande une sensibilité aussi plus particulière. Complètement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc on a fait le tour, donc on espère que toutes ces pistes vous auront donné à réfléchir, à approfondir votre projet, à peaufiner un peu toutes les questions, enfin à répondre à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous vous posez, à les mettre en commentaire, à vous abonner, à cocher la cloche pour avoir les notifications pour les autres vidéos. Donc on est à votre disposition pour toute question sur le sujet. Mais franchement, vaut mieux se poser les questions maintenant, ces questions-là maintenant, que de s'apercevoir des choses alors qu'on est en formation ou ça y est, on est en train de s'installer. Ça sera trop tard. Donc voilà, en tout cas on espère que tous ces points vous seront utiles. C'est ça, et on vous dit bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.